plus d'importance qu'une autre tribu. Donc vous, quand vous avez mal, et je m'adresse ici aux gens de l'Ouest, de la toile, quand vous avez mal, vous pouvez librement exprimer ce que vous ressentez. Quand les autres ont mal, ils doivent s'étouffer. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? Dites-moi clairement, vous êtes qui que nous ne sommes pas? Et nous sommes qui que vous n'êtes pas? La toile appartient à votre village pour que quand quelqu'un veut parler comme vous parlez, ce soit un problème. Franco le mignon, nous sommes plusieurs blogueurs qui nous faisons insulter sur vos pages pour que vous puissiez gagner de l'argent. Comme tu penses avoir été très bien éduqué, comme tu penses faire un blog plus propre que le nôtre, sache qu'il n'y a pas plus sale que ton couloir de blog. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la seule influenceuse que tu mets sur ta page et qui se fait insulter par des multiples personnes. Nous sommes plusieurs. Mais moi, par respect pour ton travail, je me dis toujours, quand tu fais quelque chose, prends aussi le mauvais. Je me dis, vous êtes là, vous alimentez vos pages avec notre travail, ça vous fait gagner. On doit aussi prendre quand c'est bon comme quand c'est mauvais. Parce que quand on fait bien, vous partagez. Quand on vient souvent lire les commentaires, on est content quand c'est bon. Quand c'est mauvais, vous partagez. Quand on vient lire les commentaires, c'est mauvais, on doit aussi accepter. Tu ne m'as jamais vu te faire un live pour te critiquer. Tu ne m'as jamais vu faire un live pour menacer ta page. Tu ne m'as jamais entendu dire à mes abonnés, allez signaler la page de Franco. Jusqu'ici, je respecte ton travail, même qu'on m'insulte à cause de toi. Donc ne pense pas que tu es mieux que nous. Ne pense pas que tu as été mieux éduqué que moi. Parce que si tu avais été mieux éduqué, tu n'allais pas récupérer le travail des autres. Tu allais te faire manipuler par les gens comme toi. Tu n'aimes pas Kamto plus que moi. D'accord? Je ne t'ai pas vu ici là dénoncer les frasques du gouvernement en faveur de Kamto. Parce que tu protèges de sa sortie qui a déstabilisé toute la toile pour poser sur l'enfant de l'océan que je suis. Ne faites pas avec moi. Vous avez envoyé votre soeur du village venir détruire les Camerounais. Elle a réussi son coup sur la toile. Maintenant, elle passe comme un taxi plein. C'est sur l'étoile Tribune que vous venez déposer votre malchance. Ce n'est pas moi, hein, Franco. Faut te calmer. Tu as compris avec quoi? Je ne suis pas ton enfant. Quand tu me vois là, c'est peut-être que je suis mince. Je ne suis pas ton enfant. Je n'ai pas 18 ans, je n'ai pas 20 ans. Je suis une maman. D'accord? Faut te calmer. Si tu veux me faire des remontrances, quand tu finis de me faire les remontrances, tu cours faire les remontrances à ta soeur du village. Parce que moi-même, je suis la soeur du village de quelqu'un. Si on veut fonctionner comme ça, je suis aussi la soeur du village de quelqu'un. Et sur mes pages, tu vas remarquer que mon village aussi est là pour me soutenir. Je ne suis pas l'enfant du fou, hein. Quand vous pensez que les villages des autres sont tellement bêtes que vous allez essayer d'éteindre leurs enfants à eux, et ils vont vous laisser. Moi-même, j'ai les gens de ma tribu aussi qui me soutiennent. Comme vous avez les gens de votre tribu. Quand vous finissez de faire le cinéma sur la toile, le cinéma du tribalisme, vous partez coller les grandes icônes des autres tribus pour faire croire que c'est le vivre ensemble, alors que c'est l'hypocrisie. Vous parlez à qui? Tu parles à l'étoile tribienne. Tu peux décortiquer mon poste et me dire à quel moment j'ai manqué de respect au professeur Maurice Kamto. Tu penses que donner mon avis sur l'idéologie politique du professeur Maurice Kamto, ça fait de moi une mal élevée? Si tu penses que donner mon avis sur le parti politique du professeur Maurice Kamto, c'est un manque de respect? Juste quand je vois les gens me parler de Dieu, à quel moment la Bible interdit à un enfant de Dieu de parler politique? Montrez-moi le verset biblique. Montrez-moi le verset biblique qui interdit à un enfant de Dieu de parler politique. Montrez-moi le verset biblique qui interdit à un enfant de Dieu de dénoncer la malgouvernance. Montrez-moi un passage biblique qui interdit à un enfant de Dieu de renchérir sur une sortie politique. Je me déconnecte de la toile. Je me déconnecte de la toile. Montrez-moi. Parce que vous connaissez beaucoup Dieu. Mais je peux vous dire que les ancêtres que vous priez, les crânes que vous priez là, eux-mêmes ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Mais vous faites quand même. Vous allez sur les pages des gens, vous insultez les enfants des gens. Vous rabaissez les enfants des gens. Et c'est sur la page de... Vous faites croire aux Camerounais que j'ai un parti pris. Donc tu te calmes. Soyez même 1 milliard sur moi. Je ne vous mens pas. Vous allez seulement utiliser la lâcheté pour me faire apparaître. Je pensais que tu ne me suivais pas. Je pensais que tu ne me connaissais pas. Merci là-bas, Christelle. À peine j'ai fait un post, moins d'une heure, tu tagues ma page. Tu es déjà en train de renchérir. Tu n'as pas honte. Après, je vois les gens venir dire, voilà qui provoque Kamwa la Panthère. Parler du professeur Maurice Kamto. Ou du moins du parti politique du professeur Maurice Kamto. C'est attaquer Kamwa la Panthère. Le MSC appartient à Kamwa la Panthère. Vous ne disiez pas que la basse n'est pas associée à Kamto. Vous ne disiez pas que les gens de la basse ne sont pas les gens du MSC. Pourquoi est-ce que quand on s'adresse au MSC, les gens de la basse se sentent concernés? Vous ne disiez pas que les activistes politiques sont indépendants du MSC. Qu'on ne devait pas attribuer leur phrase au MSC. On peut se trahir seul comme ça. On peut se trahir seul comme ça. Je vous ai entendu dire que vous allez signaler ma page. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous pensez que vous n'avez pas déjà essayé? Mais venez même en masse. Il y a quoi? C'est votre travail, la lâcheté, museler les gens. Je vous ai entendu, vous aviez prévu aussi de détruire la page de Bruno Bidjang. C'est encore debout, hein? C'est encore debout. Ce n'est que vous qui devriez parler sur la toile. C'est-à-dire, je comprends pas ces gens-là. Ce n'est que vous qui devriez parler sur la toile. Vous pouvez décider de boycotter les gens. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, vous avez filmé la résidence d'Ousval de Baboké pour que les Camerounais aillent dégrader. Tous les gens qui ont volé l'argent au gouvernement, qui vivent à l'ouest avec cet argent, ont conscience caché là-bas, vous ne les avez jamais dénoncés. Vous irez toujours dénoncer ceux qui ont conscience en Vomeka. Vous irez toujours dénoncer les écarts qui ont construit. Et vous parlez du vivre ensemble dans l'hypocrisie. Vous parlez de quel vivre ensemble? Vous pensez que parce que les autres se taisent pour vendre leurs produits, moi j'ai faim? Vous pensez que je vends les produits parce que je ne peux pas faire autre chose? Je vends mes produits, je n'allais pas vous provoquer. Mais je vais vous montrer que l'amour pour mon pays passe avant l'argent. Je peux aussi faire l'hypocrisie de vous flatter pour que vous restiez mes clients. Mais je sais une chose. Mes clients, toutes tribus confondues, ne changent pas d'avis me concernant. Parce qu'ils savent ce que je dénonce. Je suis vrai. Vous passez votre vie à provoquer l'inquois, à dénoncer les biens que l'inquois ont pillés. Mais entre-temps, les enfants de l'Ouest ont pillé les biens. Les enfants de l'Ouest ont volé l'argent de l'État. Tous des voleurs, avec les mêmes enfants, quoi. Mais vous êtes toujours en train de dénoncer l'inquois. Vous pensez qu'on ne voit pas. Vous pensez qu'on n'entend pas. Vous croyez que les autres vont se taire. Ils vont vous laisser.
Entre-temps, l'Inqua dénonce Paul Biya. Il n'y a que vous qui aviez travaillé pour avoir ça. Je vois les totos aller dire que les amis Bamileke qui marchent avec moi, l'ami Bamileke qui marche avec moi, il considère que je suis un tribaliste, il coupe ses ponts. Je ne suis pas venu chuter avec quelqu'un. Je dis bien, l'ami Bamileke qui sait ce qui se passe sur la toile, qui voit tout ce que nous on fait, qui considère que je suis tribaliste, peut couper ses ponts avec moi. Moi, je suis une casanière. Je suis comme ça même avec les hommes. Quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Venir cogner les têtes. J'ai appris que je fais le commerce grâce à une Bamileke. Je viens d'une famille de commerçants, quand vous ne connaissez pas les vies des gens. Mon papa était un diplômé de ce pays. Il avait une société de communication à Douala. C'est quand il rencontre ma maman que l'amour fait. Ma mère ne veut pas quitter Kribi pour aller vivre à Douala. Parce que mon père était un enfant du littoral. Nous sommes de Bonaprison. Mon père a abandonné sa société de communication. Il est allé se chercher à Kribi pour l'amour d'une femme qui est ma maman. Quand il est arrivé, il a vu que la pêche rapportait. Il a ouvert une société de pêche. Je ne connais pas un Kribien qui n'a pas mangé le poisson de mon père. Ou un étranger qui vient à Kribi, qui ne s'est pas arrêté sur les multiples pirogues de mon papa. Ça s'appelle du commerce. Quand les multiples pirogues de mon papa accostaient, c'était tous les Camerounais qui étaient là. Ça s'appelle du commerce. Le commerce, ça coule dans mes veines. Si c'est un frère Bamileke qui m'apprend le commerce, je vais lui dire merci. Si c'est un frère quoi qui m'apprend le commerce, je vais lui dire merci. Mon esprit commerçant est dans mes veines depuis. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté, Dieu merci. J'ai grandi dans la modestie. Nous étions une famille aux revenus modestes. Je ne manquais de rien à l'école. Mais malgré tout, je n'ai fait que les collèges et les primaires privés. Et que Dieu m'en soit témoin. Malgré tout à l'école, je vendais les bonbons. J'ai vendu les croquettes. Je faisais les rastas, je faisais le tapis. Parce qu'à Samélimon, on ne vivait pas là-bas. Ma maman était allée se soigner. Et c'est comme ça qu'on a fait nos études là-bas, une partie de nos études. À l'époque du Mendeng et Issame François. Je vivais pas loin de les croquettes 2 fois par semaine. Devant la maison où on louait. Je mettais une plaque, faites vos tresses chez la Cribienne. Une petite gamine. Les gens venaient se tresser 1000 francs. 1000 francs à l'époque, c'était de l'or. C'était déjà mon esprit de commerçante. Quand je n'aimais plus un habit qu'on m'avait acheté, je vendais. Au lieu de jeter. Je te vendais à 500, ça me faisait 500 dans la poche. Personne ne m'a appris le commerce sur la toile. Quand je commence à causer avec une blogueuse, une grande sœur ici de Kribi, je tais le nom. Elle peut vous dire que je lui dis que Tata, j'ai mon projet que je suis en train de préparer. Je n'étais pas encore en contact avec ma soeur Aïcha. Et c'est comme ça que je l'encourageais, elle, à mettre en commerce aussi sur pied. Et c'est là où elle me disait que non, ma petite sœur, j'ai déjà ce projet, si, je me tais. Parce que quand je suis arrivée sur la toile, je me suis dit oui, je dénonce, je fais de la musique religieuse, je fais ceci, je fais ça. Mais maintenant, derrière, comment rentabiliser ma présence sur les réseaux sociaux? Ça ne sert à rien de venir juste vociférer. Je suis passionnée de cosmétiques. Seule la déesse Rain, tu es là connectée. Avant que je n'ouvre Facebook, qui donnait les recettes de crème capillaire fait maison. Avant 2021 sur les réseaux, ce n'est pas moi. Vous parlez de quoi pour cogner les têtes? Présumons que ce soit ma soeur Aïcha qui m'a montré le commerce. Votre problème à vous est où? C'est votre ami? Présumons que ce soit Porcam. J'ai entendu que Porcam a fabriqué sur TikTok. Tout le monde est témoin que quand j'ai déjà plus de 500 000 abonnés sur TikTok, Porcam n'était pas encore sur TikTok. Mais présumons que ce soit Porcam qui m'a fabriqué. De quoi je me mêle? Ce sont vos amis. Le fait que vous ayez l'affinité du village, ça vous donne le droit de penser qu'ils doivent plus être avec vous qu'avec moi. Il n'y a pas de sang entre nous. C'est pour vous montrer que le tribalisme, là, c'est ce que vous créez sur la toile. Quand je regarde cet enfant, mon petit frère de très loin, Porcam, je ne le vois pas comme un Bamileke. Je ne vois pas sa tribu. Je vois mon petit frère. Quand je regarde Aïcha, je dors avec elle. Je laisse une Ndolé Miondo, une fille Douala, de mon village. Quand j'arrive à Paris, ce n'est pas Ndolé Miondo que j'appelle. C'est Aïcha. Comme vous. Dites aux Camerounais que vous les boycottez quand ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Il faut que les Camerounais pensent, respirent, fassent comme vous. Ça s'appelle la dictature. Et vous n'allez pas mettre notre pays dans la dictature. Vous allez garder la dictature avec vos femmes, vos époux dans les maisons. Mais nous, adultes, majeurs et vaccinés, vous n'allez pas nous imposer une ligne éditoriale. Ici, de façon. Il y a celle qui est là-bas en Suisse, pareillement, bête comme l'eau. C'est l'eau sale. Elle entend à sa façon, elle manipule. Ça se lisait à des kilomètres. Amougoubelinga est arrivé ici. Ils ont fait son procès avant la justice. Il méritait d'aller croupir en prison. Il avait déjà qu'il avant même que la justice n'ait tranché. Jusqu'à ce jour, la justice n'a pas tranché. Ils l'ont envoyé croupir en prison. Ils prenaient les écans. Les chefs traditionnels écans. Ils mettaient Amougoubelinga dedans, en caricature. Caresse Foxo, son travail, c'est pour sa famille. C'est pour son ventre, c'est pour sa vie. Je m'ai payé. Le MLC m'avait aussi payé quand je dénonçais le manque d'infrastructures dans mon pays. Si le gouvernement m'a payé, le MLC aussi m'avait payé quand je disais que papa Paul Biya n'est pas votre maison de retraite, grand-père, allez vous reposer. Ça veut dire que vous m'aviez payé aussi. Donc vous connaissez votre stratégie. Parce qu'on a payé tout le monde sauf vous. On a payé les 3 Kribiens sauf Caresse Foxo. Caresse Foxo a fait son poste par amour pour ses frères du village. Les 3 Kribiens fait le poste par amour pour l'argent. Tous les quand les autres se plaignent que vous appeliez, si c'est les manguistas, les mangeurs de savon, vous dites que c'était rien. Quand les autres se plaignent que vous les appeliez, les Mami Wata, vous dites que c'est rien. Dites donc, est-ce que vous en allez jusqu'à écrire, si c'est les livres d'histoire pour vous marginaliser? Vous minimisez la souffrance des autres, vous prenez au sérieux votre souffrance, parce que vous pensez être les princes du Cameroun, nous la merde. Le Cameroun là, le point en commun entre vous et nous, c'est que c'est notre pays. Autant vous êtes roi là-bas, autant les autres sont rois là-bas. D'accord? La misère, dans vos villages, vous là, les femmes viennent se marier, on refuse de les épouser parce qu'elles ne sont pas de l'Ouest. D'accord? Ça aussi, ce sont des frustrations que les femmes d'ailleurs ont vécues. Dans certains villages aussi, les filles de l'Ouest viennent, on refuse de les épouser. Ce sont des frustrations mutuelles. Vous ne pouvez pas toujours dire que c'est vous. Combien de gars de l'Ouest ont gardé les filles étrangères 15 ans, fait les enfants 5? Les enfants à l'Ouest ne sont pas considérés comme les enfants de l'Ouest. Vous voulez qu'on en parle?
pour vous faire comprendre que nous sommes tous des frustrés de ce pays. Moi, pourquoi on amène ma grande soeur pour l'épouser? Première porte, on a ouvert. Deuxième porte, on a saigné. Jusqu'à ce que mon beau-frère disait que c'est elle. C'est pas des frustrations. Quand tu entendais à Bamileke comment on la traitait, donc quoi? Ça fait quoi? Nous-mêmes chez nous, tu entendais comment on disait un graphiste. Graphie. Ça veut dire que mutuellement, on a vécu ça. Mais vous refusez d'accepter que les autres ont souffert, il n'y a que vous. Un peu comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous refusez d'accepter qu'au gouvernement, le gouvernement qui a pillé le Cameroun là, ce n'est pas que l'Inquois. Il y a aussi vous dedans. Vous refusez. Si Paul Biya, le vrai Camerounais, quand Caresse Potso a fait sa sortie, il fait comme Carole, comment elle s'appelle là, Modestine. Ils me font rire, hein, les étoiles. Ils me disent que Modestine, je la défends aujourd'hui parce qu'elle est avec nous. Les étoiles, combien de fois j'ai défendu Modestine contre Amer Kamé? On peut faire ça. Combien de fois je vous ai dit qu'Amer Kamé n'a jamais eu les rapports avec cette femme? Combien de fois j'ai défendu Modestine contre Marlène Nvutu? On en était déjà là. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Il n'entend que ce qu'il veut entendre. Bande d'hypocrites. Marlène Nvutu est plus ma soeur. Si on va dans la fibre tribale, Marlène Nvutu est plus ma soeur que Modestine. Mais j'aime piétiner les diplômes de Marlène Nvutu pour élever ceux de Modestine. J'ai piétiné Amer Kamé pour défendre ma soeur camerounaise Modestine. Parce qu'il y avait d'abord le côté femme. J'ai dit bien, j'ai piétiné Amer Kamé pour défendre Modestine. Je suis arrivé ici, j'ai contribué à faire enfermer M. Martin Camus Mime, un bassa, pour défendre une fille. Je ne sais même pas de quel village elle est. Parce que moi, je ne fais pas les choses pour le village. Je n'ai pas regardé que Mime, ça sonne bassa. J'ai regardé que c'est un homme qui a fait ceci, qu'on nous a dit. La voix doit aller vers la victime. Quand c'est vous, vous couvrez. Quand c'est vous, ça passe crème. Vous allez souffrir de me voir sur les réseaux. Faites ce que vous avez dit en réunion. Prenez vos multiples faux profils. Parce qu'une seule personne a 30 faux profils. C'est comme ça que quand ils finissent de commenter sur votre page, vous pensez que vous êtes détesté. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Mon slogan ici, c'est « Je ne suis pas venu me faire aimer sur les réseaux, mais me faire détester. Je ne suis pas venu me faire des amis, mais des ennemis. Parce que je ne pense pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce que je crois qu'ils doivent entendre. Et chez nous, les Camerounais, les Africains en l'occurrence, lorsque tu dis à quelqu'un ce qu'il ne veut pas entendre, il ne peut pas t'aimer, il ne peut pas être ton ami. Gardez votre amour et votre amitié pour vous et vos familles. J'en ai un affiche. Je ne serai jamais quelqu'un d'autre pour vous. Je ne vais pas troquer ma façon d'être pour vous faire plaisir, vous. Je serai fidèle à moi. N'en plaise ou n'en déplaise. À prendre ou à laisser, ça passe ou ça casse. Tout à l'heure, je viens. Merci là-bas, la blague d'outil. Ma soeur, une Camerounaise, enterrons l'âge de guerre de ce qu'on a entre nous, blogueurs. Qui a sa maman en France, qui a mis son argent, plus de 3000 personnes qu'elle va recevoir, juste parce qu'elle vous a insulté personnellement. Vous vous êtes mis en tas, enfant de l'Ouest, pour la boycotter. Aucun enfant d'une autre tribune n'est dans le boycott. Il n'y a que vous. C'est pour ça que les gens ont compris que le MSC, pour la plus grande partie, ce sont les Bamileke. Parce que vous ne vous êtes pas cachés. Quand moi, la panthère Bamileke, Benjamin Niad Bamileke, la villageoise, si c'est du quoi, celle-là, la dame là qui a fait la vidéo contre moi sur Caresse, là, la maman là, Bamileke, versée sur Flore. Qui doit toutes ces femmes-là qui sont sorties sur elle, les combattants des brigades anti-Sadina versées sur Flore, c'est tous des Bamileke. Ce sont les Bamileke qui, en novembre, vont aller gâter le gagne-pain d'une Camerounaise. Parce que là-bas, Camerounaise ne pense pas comme eux. L'autre est venu nous faire comprendre, Lolita est venu nous faire comprendre que quand les autres disent que bien ayop ayop, personne ne les dérange. Quand les autres disent que j'aime ma tribu, personne ne la dérange. Une seule photo d'une fille qui a toujours dénoncé sur la toile. Elle dénonce à sa manière. Je vois. Ce n'est pas mon ami, on ne sera jamais amis. On a même nos divergences ici. Vous êtes en train d'aller la boycotter. Une fille qui, une semaine avant, elle vous a pris sur TikTok. Les Camerounais, la Panthère étaient là-bas. Les Betty, le Camille étaient là-bas. Les grosses têtes de la politique versées là-bas. Vous étiez content d'utiliser son panel pour venir vous faire voir. Plus de 1000 personnes pour utiliser son temps, son énergie, pour parler des problèmes du Cameroun. Mais vous n'avez pas hésité, parce qu'elle ne s'entend pas avec vous de prévoir son boycott, non? Vous n'avez pas hésité. Vous avez oublié qu'elle a sa façon de dénoncer. C'est ce que vous faites avec moi. Vous oubliez toutes mes dénonciations, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Tu peux dénoncer les problèmes du Cameroun. Le jour où l'opposant fait ce qui est mauvais, tu dénonces. Vous croyez que quoi? Vous allez dénoncer, nous apprendre à dénoncer pour le parti au pouvoir, et quand c'est votre tour, on vous caresse. Non, le Cameroun de demain, ce sera le Cameroun où il n'y a plus d'amis. C'est le Cameroun où tout le monde passe dans le moulinex. Même si tu es l'enfant de qui, même si tu es de quel village, il y a le faux, on doit redresser ça directement pour que le Cameroun respire une air pure. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous êtes en train de vous agiter. Quelqu'un qui a préparé son événement, rien à voir avec vous les politiciens. Vous êtes en train de la faire stresser pendant qu'elle prépare son événement, parce qu'elle ne sait pas si vous allez la boycotter ou pas. Elle est venue vous demander pardon comme un enfant. C'est ce que vous voulez des Camerounais. Eh, je vous jure, le jour que je me mets à genoux devant un être humain, c'est vrai, je suis restée tranquille. Mais vous croyez qu'on ne voit pas, hein? Et c'est comme ça que vous avez toujours agi. Et les Camerounais vous ont catalogué. Celle de Caresse Potso, hypocrite, manipulatrice, opportuniste. Elle vient dire que Maurice Kamto a été disqualifié parce qu'il est de l'Ouest. En 2018, il était Betty. En 2018, il était candidat parce qu'il était Bassa. En 2018, il était candidat parce qu'il était Wondo. En 2018, il était candidat parce qu'il était Douala. Quand on n'a plus rien à dire, on s'appuie sur la fibre tribale. Elle oublie que c'est à cause des comportements comme cela que beaucoup de Camerounais ont dit non. L'année, il y a 2 ans, vous êtes allé boycotter Lolo Fodja à un événement qui ne vous avait rien demandé. Vous l'avez agressé devant tout le monde. Elle pouvait tomber, évanouie, perdre sa vie pour votre combat. Les Camerounais ne voyaient pas. Hein. Les Camerounais n'enregistraient pas. Ça ne faisait pas peur aux Camerounais, non.